chanson François de vous interrompre quelques instants, mais en tant que grand spécialiste de Chopin, je pense qu'il vous sera agréable de voir de près deux documents exceptionnels. Ah oui, je connais la photo, j'ai déjà eu l'occasion de la voir. Le daguerréotype. Elle est très impressionnante parce que on sent que Chopin est déjà marqué et atteint par la maladie. Et le chagrin. Et le chagrin aussi, l'amertume, enfin. Vraiment, elle est très, très, très émouvante. Et voici la lettre qu'il avait écrite 1 an avant, dont vous connaissez certainement le texte. Oui, j'ai déjà eu l'occasion enfin, j'ai lu des extraits, naturellement, je n'avais jamais eu l'occasion de voir cette lettre. Et de toucher le papier, c'est tout de même très émouvant. Absolument. Et cette écriture, enfin, élégante d'ailleurs. Très simple. Si vous voulez bien, nous allons l'écouter lu par Jean Vinci, et nous allons vous demander de nous faire l'amitié de nous jouer un nocturne. Eh bien, écoutez, je pense que le nocturne en fa majeur... Paris, 5 mars, dimanche. Je suis allé hier chez Madame Marliani, et en sortant, je me suis trouvé dans la porte de l'antichambre avec Madame votre mère, qui entrait avec Lambert. J'ai dit bonjour à Madame votre mère, et ma seconde parole était s'il y avait longtemps qu'elle a reçu de vos nouvelles. Il y a 1 semaine, m'a-t-elle répondu. Vous n'en aviez pas hier? Avant-hier? Non. Alors je vous apprends que vous êtes grand-mère. Solange a une fillette, et je suis bien aise de pouvoir vous donner cette nouvelle le premier. J'ai salué, je suis descendu l'escalier. Combe m'accompagnait. Et comme j'avais oublié de dire que vous vous portiez bien, chose importante pour une mère, maintenant vous le comprendrez facilement, mère Solange. J'ai prié Combe de remonter, ne pouvant pas grimper moi-même, dire que vous allez bien et l'enfant aussi. J'attendais Combe en bas, quand Madame votre mère est descendue en même temps que lui, et m'a fait avec beaucoup d'intérêt des questions sur votre santé. Je lui ai répondu que vous m'avez écrit vous-même au crayon 2 mots le lendemain de la naissance de votre enfant, que vous avez beaucoup souffert, mais que la vue de votre fillette vous a fait tout oublier. Elle m'a demandé si votre mari était près de vous. J'ai répondu que l'adresse de votre lettre me paraissait être mise de sa main. Elle m'a demandé comment je me portais. J'ai répondu que j'allais bien. Et j'ai demandé la porte au concierge. Je me suis trouvé square d'Orléans, à pied, reconduit par Combe. Madame votre mère est ici depuis quelques jours. Elle demeure chez Maurice, rue Condé, numéro 8, près du Luxembourg. Elle dîne chez Pinson, restaurant où nous étions une fois, avec de la touche. C'est là qu'elle reçoit. C'est là qu'elle a dit hier à Combe de venir la voir en lui annonçant son prochain départ pour Nohant. Je présume qu'il y a une lettre de vous à Nohant qui l'attend. Sa santé me paraissait bonne. Je pense qu'elle est heureuse du triomphe des idées républicaines et que la nouvelle que je lui ai donnée hier aura encore augmenté son bonheur. Soignez-vous. Soignez-vous tous les 3. Votre dévoué, Chopin. Dire que vous allez bien et l'enfant aussi. J'attendais Combe en bas, quand Madame votre mère est descendue en même temps que lui, et m'a fait avec beaucoup d'intérêt des questions sur votre santé.
Je lui ai répondu que vous m'avez écrit vous-même au crayon 2 mots le lendemain de la naissance de votre enfant, que vous avez beaucoup souffert, mais que la vue de votre fillette vous a fait tout oublier. Elle m'a demandé si votre mari était près de vous. J'ai répondu que l'adresse de votre lettre me paraissait être mise de sa main. Elle m'a demandé comment je me portais. J'ai répondu que j'allais bien. Et j'ai demandé la porte au concierge. Je me suis trouvé square d'Orléans, à pied, reconduit par Combes. Madame votre mère est ici depuis quelques jours. Elle demeure chez Maurice, rue Condé, numéro 8, près du Luxembourg. Elle dîne chez Pinson, restaurant où nous étions une fois, avec de la touche. C'est là qu'elle reçoit. C'est là qu'elle a dit hier à Combes de venir la voir en lui annonçant son prochain départ pour Nohant. Je présume qu'il y a une lettre de vous à Nohant qui l'attend. Sa santé me paraissait bonne. Je pense qu'elle est heureuse du triomphe des idées républicaines. Excusez-moi, Samson François, de vous interrompre quelques instants, mais en tant que grand spécialiste de Chopin, je pense qu'il vous sera agréable de voir de près 2 documents exceptionnels. Ah oui, je connais la photo, j'ai déjà eu l'occasion de la voir. Le daguerréotype. Elle est très impressionnante parce que on sent que Chopin est déjà marqué et atteint par la maladie. Et le chagrin. Et le chagrin aussi, l'amertume, enfin. Vraiment, elle est très, très, très émouvante. Et voici la lettre qu'il avait écrite 1 an avant, dont vous connaissez certainement le texte. Oui, j'ai déjà eu l'occasion enfin, j'ai lu des extraits, naturellement, je n'avais jamais eu l'occasion de voir cette lettre. Et de toucher le papier, c'est tout de même très émouvant. Absolument. Et cette écriture, enfin, élégante d'ailleurs. Très simple. Si vous voulez bien, nous allons l'écouter lu par Jean Vinci, et nous allons vous demander de nous faire l'amitié de nous jouer un nocturne. Eh bien, écoutez, je pense que le nocturne en fa majeur. Paris, 5 mars, dimanche. Je suis allé hier chez Madame Marliani, et en sortant, je me suis trouvé dans la porte de l'antichambre avec Madame votre mère, qui entrait avec Lambert. J'ai dit bonjour à Madame votre mère, et ma seconde parole était s'il y avait longtemps qu'elle a reçu de vos nouvelles. Il y a 1 semaine, m'a-t-elle répondu. Vous n'en aviez pas hier? Avant-hier? Non. Alors je vous apprends que vous êtes grand-mère. Solange a une fillette, et je suis bien aise de pouvoir vous donner cette nouvelle le premier. J'ai salué, je suis descendu l'escalier. Combes m'accompagnait. Et comme j'avais oublié de dire que vous vous portiez bien, chose importante pour une mère, maintenant vous le comprendrez facilement, mère Solange. J'ai prié Combes de remonter, ne pouvant pas grimper moi-même.